Il me semble qu'aujourd'hui on va parler de bois-boîte. J'ai un doute, hein, mais je crois qu'on va parler de bois-boîte. Alors c'est parti, hein? Salut tout le monde, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Je vais pour vous parler d'une boîte aujourd'hui, hein, comme je l'ai dit en intro. Comme d'habitude, on commence par la gorgée de café. Je vais quand même parler de cette tasse que vous voyez dans chacune de mes vidéos. Elle est moche, elle est horrible, hein, on est d'accord, hein. Mais c'est mon filleul, mon bébé Valentin qui me l'avait faite, enfin qui se l'était faite pour lui parce qu'il est fan de YouTube, hein, de Squeezie ou je sais pas comment il s'appelle, bref. Et du coup, il l'avait faite chez moi quand il était en vacances. Et ben, comme je le vois pas en ce moment, confinement oblige, ben, je suis nostalgique. Alors, elle m'accompagne tous les jours et puis elle vous accompagne vous aussi, hein. Donc elle est moche, mais elle est sentimentale. Voilà. Je voulais préciser. Donc, on va parler de ces boîtes là. Donc ces boîtes là, c'est tout simplement la Birchbox. Ça va pas être une vidéo très longue parce qu'il y a pas énormément de choses à dire, mais je voulais quand même partager parce que j'ai quand même découvert de belles pépites grâce à ça. Donc ma foi, hein, allons-y, hein, gaiement. Jeu de mots. Donc alors, comment j'ai découvert la Birchbox? Alors, j'ai découvert la Birchbox, ça fait un moment, je m'y suis inscrit l'année de mon mariage, ça va faire 4 ans que je suis marié. Ouais, c'est ça. Un petit peu avant. Donc voilà, je m'étais inscrit. Alors là, j'ai qu'une partie de mes boîtes, hein. J'ai arrêté pendant un an. Là, il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai repris. Ça fait 2 mois que j'ai repris parce que j'avais trop de choses. Que voilà, fallait vraiment que j'utilise mes crèmes et que tout n'est pas parfait dans cette boîte non plus. Mais c'est quand même celle que je préfère par rapport à ce que j'ai pu voir ou essayer. Alors déjà moi, ce que j'aime dans ces boîtes-là, bah, c'est que déjà elles sont hyper mignonnes, hein, comme vous pouvez le voir. Et celle que je préfère, elle est ouf. Elle est là. C'est ces formats-là en fait. Je sais pas si vous voyez, parce que je n'ai pas de retour caméra, j'espère que ça fera pas trop de focus. Mais voilà, qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai rien. Ouf. Donc c'est ces petits formats-là en tiroir, et ils en font pas tout le temps malheureusement, sinon ils font que des boîtes classiques, un peu comme ça. Ce que j'aime moins, hein, on va pas se mentir. Mais parce que ça, je trouve ça hyper pratique dans la salle de bain, tu les entasses, tu les colles les unes avec les autres, parce que j'aime bien bricoler, et puis hop, on peut mettre plein de petites choses, je sais pas, moi, peau, yeux, enfin voilà, on peut trier, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pratique. Mais bon, la boîte, ça fait pas tout, hein. Ce que j'aime, c'est que dans cette Birchbox, sincèrement, alors on fait des découvertes. Alors je vais déjà donner les points positifs, hein. On va faire dans l'ordre, hein, parce que vous savez très bien que je n'ai aucune trame dans mes vidéos et que je ne compte pas en faire. J'ai vraiment envie de faire ça de façon naturelle. Les points positifs de cette boîte, le prix. Hein, 13,90 € il me semble. Ouais, c'est ça. Donc ça, je trouve que c'est plutôt correct par rapport à d'autres box qui peuvent être à... Chaque fois que je bois du café, je le regrette. Par rapport aux autres box qui peuvent être franchement beaucoup plus chers. Moi, ce qui me plaît aussi dans le format 7 box, c'est souvent on a un produit de maquillage, de temps en temps un accessoire qui vient avec, et après tout le reste en général c'est peau, cheveux, voilà. J'aime les formats de cette boîte, sincèrement, c'est pour ça que je vous ai mis les petites miniatures. Alors, il y a des choses qui sont vides mais que j'ai gardées parce que voilà, je veux vous en parler dans des produits terminés. Parce que c'est des formats de vidéos que j'aime beaucoup, donc si ça vous intéresse vraiment, mettez-moi le en commentaire et je vous en ferai avec grand plaisir. Enfin, je vais en faire parce que ça me fera plaisir de toute façon, mais si ça vous intéresse que j'en fasse, j'en ferai. En fait, je trouve que les formats sont plutôt, vous voyez, je regarde, je suis en admiration, les formats sont plutôt sympas, sont plutôt corrects. Je sais pas, par exemple, je prends cette petite essence de Sanoflore, c'est pas celle que je préfère, autant vous dire que ça fait... J'ai déjà utilisé dans une de mes routines, mais elle est sympa, mais très parfumée, l'eau de rose... ma peau sensible, voilà, mais de temps en temps ça passe. C'est des formats qui permettent quand même de largement essayer. Moi je mets pas 4 tonnes de produits sur le visage, sincèrement ça permet vraiment d'essayer, donc c'est plutôt pas mal. Un autre format par exemple qui était plutôt intéressant, la Diabolique Tomate de chez Garantia. Voilà, c'est un format quand même 30 millilitres. Donc moi qui considère que justement quand on essaye un produit, il faut quand même l'essayer sur plusieurs semaines avant de se rendre compte si ça fonctionne ou pas.
ma foi, je pense qu'on a de quoi essayer. Après, il y a des formats beaucoup plus petits, hein, on va pas se mentir, hein, mais dans l'ensemble, les formats sont très très bien. Les marques, alors moi, ce que j'apprécie, c'est qu'il y a de la cosmétique conventionnelle, mais il y a aussi de la cosmétique vegan, cruelty free, tout ça, hein, donc bio, ils essayent, hein, donc je trouve que c'est plutôt correct, plutôt sympa. Ça permet vraiment de répondre à toutes les attentes. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, la qualité des maquillages qu'ils vous mettent dedans, en général les petites palettes, alors je vous en ai déjà montré une dans ma précédente vidéo, comment maquiller une paupière tombante, qui a été très très bien reçue et franchement je vous en remercie, mais tellement, 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 j'ai eu tellement de chouettes commentaires, il y a eu pas mal de partages, franchement ça fait chaud au cœur, hein, ça veut dire que je suis dans la bonne voie, donc c'est cool, merci beaucoup. Ouais, vous voyez, je vais rougir. Du coup, voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Je parle du maquillage. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est leur... je bouge en même temps, hein, désolé, hein, j'espère que ça va être bien avec la caméra. C'est les pinceaux. Par exemple, celui-ci, je pense que ça fait 2 ans que je l'ai reçu. C'est le Spectrum B05. Alors, normalement, il me semble qu'il est pour l'highlighter, pour 2-3 petites choses. En fait, moi, franchement, je trouve qu'il fait tout. Et pourtant, il est gros, hein. Des fois, je peux m'en servir pour flouter quand j'ai tous mes pinceaux sales. Je m'en sers pour l'highlighter, je m'en sers pour le contouring des fois, je m'en sers aussi des fois pour ce sont les produits que je mets pour l'anti-cerne. Top. Franchement, je le lave tellement régulièrement, il ne bouge pas, de superbe qualité. Les pinceaux Birchbox, je vous l'ai aussi montré, et je pense que celui-ci, de toute façon, il est ouf. Ah ben, il est tombé. Bref, donc si vous suivez mes vidéos, vous verrez que le pinceau que je vous parle, c'est le pinceau estompeur Birchbox. Je vous l'ai montré dans ma vidéo pareil pour la paupière. Je vous mets un lien par là, je pense, ou par là, je ne sais pas, je ne sais jamais. Ouais, et donc du coup, ces pinceaux-là, franchement, sont de très bonne manufacture, vraiment de très très bonne qualité, une belle durabilité dans le temps, très facile à nettoyer, et puis c'est quand même des pinceaux qui à l'achat coûtent entre 7 et 10 balles pour une box qui en vaut 13, enfin 14. Arrondissons 14. Je trouve que franchement, ils se moquent pas trop de nous. C'est plutôt correct. J'ai fait franchement de belles découvertes, hein. J'ai vraiment eu de belles pépites avec la Birchbox. J'ai découvert pour les cheveux la gamme Amica. Pour les blondes, c'est une gamme terrible. Terrible. Ça fait des années, ma cousine qui est, je parle à chaque fois d'elle, mais qui est totalement décolorée depuis des années. Bon, là, un petit peu moins, confinement oblige, hein, racine de 20 cm. Mais vraiment, ça fait des années qu'elle entretient son blond avec, et une tuerie. J'ai fait des belles petites découvertes comme ça. J'ai découvert aussi des déodorants naturels. J'ai plus la marque en tête, mais vraiment top. J'aurais jamais pensé mettre un déo naturel, et ben pourquoi pas, pardon. Des petites marques aussi de make-up aussi qui sont vraiment très très bien. Par exemple, cette palette là, je vais bientôt d'ailleurs vous faire un smokey eyes avec. D'ailleurs, je pense que ce sera ma prochaine vidéo. Petite palette là, alors ça s'appelle Still London. Alors déjà hyper mignonne, vraiment. Et le format quoi, hyper chou. Alors c'est en plus petit, mais ça me fait penser un petit peu aux palettes Colourpop. Et alors franchement, la qualité du fard, un peu poudreuse là pour le coup, mais quand c'est pigmenté en général c'est poudreux. Les qualités du fard sont top. Et puis franchement, pour les gens qui aiment le make-up, mais qui n'ont pas à investir dans beaucoup de palettes, qui de toute façon mettent un peu toujours les mêmes couleurs, qui sont toujours dans des couleurs classiques, franchement, ça suffit large, hein. Après, pour tout ce qui est teint, ils mettent rarement des produits teints, et ce qui n'est pas plus mal, parce que si je me souviens bien, c'était surtout par rapport au problème de carnation, hein, sincèrement, et je trouve ça plutôt intelligent, parce que franchement, si tu sais pas ton teint, c'est un petit peu voilà. Alors oui, quand vous avez des petits échantillons, vous pouvez au moins essayer la texture et tout ça, donc ça peut être sympa, mais je trouve que c'est plutôt bien réfléchi, plutôt sympa. Donc ça, c'est les points positifs de la Birchbox. Maintenant, passons au négatif, ce qui fait que j'ai fait une petite pause avec eux aussi. Les points négatifs. Alors, je suis pas le seul à être inscrit à la Birchbox. Donc, ils vous font remplir un questionnaire pour un petit peu cibler, hein, vos besoins. Concrètement,
Je suis pas sûr qu'ils ciblent vraiment. Alors il y a quelques différences entre les box des uns et des autres, mais c'est vraiment minime. Moi j'ai des gens qui ont répondu au questionnaire, hein, autour de moi aussi, hein, qui ont des peaux totalement inverses à moi, qui n'ont pas du tout la même couleur de peau, pas du tout la même couleur de cheveux, de yeux, de ce que vous voulez. Ils se retrouvent souvent avec les mêmes palettes que moi, souvent avec les mêmes produits que moi. Du coup, j'ai un petit peu du mal avec l'idée que ce soit totalement adapté ou totalement personnalisé. Alors bon, j'imagine qu'ils font ce qu'ils peuvent, hein, mais après voilà, ça c'est un petit bémol déjà. Après, ça va. Franchement, c'est pas dérangeant plus que ça. Voilà. Pareil, par exemple, moi qui suis coiffeur, oui, j'ai découvert quelques pépites, hein, je reste de bonne foi, hein, je vous ai parlé d'Amica par exemple, j'ai découvert deux trois pépites chez eux. Mais concrètement, dans la coiffure, j'ai accès à tellement de produits que ça m'intéresse pas, moi, les produits cheveux. Concrètement, ça m'intéresse pas, je m'en fous. Ça, je m'en fous dans le sens où, déjà moi-même, dans ma boutique, enfin là où je travaille, bah, j'ai l'occasion de tester beaucoup de choses. Quand je vais chercher des produits dans les coopératives de coiffeurs et tout ça, bah, on a accès aux échantillons. Voilà. Donc, ce que j'ai envie de tester, je teste. Vous voyez. Là, en l'occurrence, ben, quand je remplis mon questionnaire, je dis que je ne suis pas intéressé par les produits capillaires. Mais là, la dernière box que j'ai reçue, je vous le donne dans le mille, j'ai reçu un produit capillaire, un spray pour démêler, pour hydrater les cheveux longs. Je m'en fous. Hein, concrètement, je m'en fous. Donc ça, c'est les petits bémols où vraiment, ouais, niveau personnalisation, c'est pas tout le temps top. Par contre, après, ouais, pourquoi je reste dessus? Parce que niveau qualité, alors ouais, c'était vraiment l'un des seuls bémols. Vraiment. Après, pour le reste, pas tant que ça. C'est livré souvent à temps. Il y a souvent des petits cadeaux sympas. Je les ai pas ici, malheureusement. J'ai oublié de les prendre. Mais vous recevez souvent aussi dans les accessoires des petites trousses, des petites trousses de voyage et tout, qui sont franchement super mignonnes, super sympas. Moi, ça me permet aussi des fois pour des choses qui ne me conviennent pas. Par exemple, les rouges à lèvres, je les utilise absolument pas. Même quand je vous fais des make-up, je ne mettrai jamais de lèvres. Vous avez vu ces lèvres? Franchement, c'est pas possible. Je ne peux pas mettre quelque chose là-dessus. On ne verrait que ça. Donc du coup, voilà. Donc ça me permet de faire des cadeaux autour de moi aussi ou de faire tester les copines. C'est plutôt sympa. Moi qui aime justement tester plein de choses, bah, ça me permet de le faire avec des formats qui sont plutôt corrects, encore une fois. Donc de le faire dans le temps, hein, parce que c'est comme ça qu'on voit que si ça marche ou pas. Voilà. Et comme dit, ouais, les seuls bémols, c'est le côté personnalisation. Là, vraiment, j'y crois moyen. Pareil, quand vous pouvez choisir vos produits, je trouve que vous n'êtes pas franchement, parce que des fois vous avez le choix de choisir un produit dans le tas entre ça et ça. Franchement, souvent je viens après la guerre parce que ça n'a pas été assez visible, j'ai pas été franchement prévenu, donc c'est un peu dommage. Après, c'est peut-être moi qui regarde mal, hein, je veux pas être de mauvaise foi, c'est possible aussi. Voilà. Après, comme dit, ouais, ça reste niveau qualité-prix, ça reste une très bonne box. Moi, j'aime beaucoup. Au niveau du shopping, pareil, ben, vu que vous êtes inscrit à la Birchbox, ben, vous avez un pourcentage sur le shopping. Vous pouvez aussi en faire bénéficier les gens que vous parrainez. Les gens que vous avez parrainés, ben, du coup, vu que vous avez parrainé quelqu'un, vous avez aussi le droit à 10 € sur le shopping quand vous avez parrainé quelqu'un. Ce qui est plutôt cool parce que ça permet de faire essayer. Voilà. Je pense que j'ai un peu fait le tour de cette box. Pour terminer, dans les points négatifs, j'en avais en tête, il va me revenir. Point négatif, j'ai cherché pendant 10 minutes, alors j'ai coupé la scène, voilà. Le dernier point négatif que je peux donner aussi, vous verrez que j'ai vraiment qu'un heure dans cette vidéo, mais on s'en fout, ça vous fait rester jusqu'à la fin. Hein. Il y a certaines marques, on voit qu'elles sont limite sponsorisées, hein, ou que certaines marques sponsorisent la Birchbox. Par exemple Garantia, que j'aimais beaucoup au début et je m'en détache de plus en plus parce que peau sensible et que ça répond pas forcément à mes attentes, mais il y a certains produits que j'aime beaucoup chez eux quand même, je crache pas dans la soupe. Il y a beaucoup de produits de chez Garantia par exemple, voilà, et encore une fois c'est pas forcément tout le temps adapté. Moi par exemple qui ai la peau sensible et la coupe rose, alors chance pour moi elle fonctionne sur moi, tant mieux, mais la diabolique tomate qui a tendance à donner un teint un petit peu rougeâtre, je pense que j'ai pas besoin de ça, vous voyez, voilà. Bon voilà, j'ai fait le tour de ma petite box, hein. J'espère que ma petite revue vous a plu. J'ai essayé d'être le plus honnête possible parce que comme dit, je continue à l'acheter, donc ça veut dire que je l'aime bien quand même, mais tout n'est pas parfait, donc je voulais quand même donner les points négatifs qui ne sont pas forcément négatifs pour tout le monde. Voilà, j'espère que ça vous a plu encore une fois. Si c'est le cas, vous me lâchez un petit pouce. Si vous aimez ma tête, abonnez-vous, hein, et si vous aimez ce que je dis, voilà. Et puis je vous dis à très bientôt.
La prochaine d'ailleurs, la prochaine vidéo, ce sera un tuto make-up, donc l'autre a bien plu, donc bah, je vais continuer, hein, parce que ça m'encourage. À très bientôt, bisous bisous, ciao.